Bonjour, vos quotidiens papillonnent tandis que la presse magazine se rassemble cette semaine. Le Figaro opte ce vendredi pour la polémique politique avec cette phrase choc. Intégration, le rapport qui veut autoriser le voile à l'école. Selon le journal, cette proposition, parmi d'autres, a été remise au Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui voulait un renouvellement en profondeur des questions d'intégration. Parmi les autres idées qui inquiètent tout autant le quotidien, réviser les programmes d'histoire, créer un délit de harcèlement racial ou encore assouplir les conditions d'attribution du RSA. Ce qui fait bondir le Parisien aujourd'hui en France, c'est une loi qui autorise les maires à choisir le montant du PV de non-paiement de stationnement. Le journal y voit la porte ouverte à de fortes disparités et de citer un exemple qui a de quoi affoler les automobilistes. À Londres, on paye déjà une amende de 140 €. Libération se fait nostalgique ce vendredi avec un dossier consacré aux lettres qui tombent en désuétude. Or, nous dit le journal, on parle de lettres d'amour, jamais de mails ou de SMS d'amour, et d'évoquer un geste charnel encore empreint de la main, du stylo et du frôlement de la plume sur le papier, de la salive qui colle les timbres ou les enveloppes. Alors prenons le temps d'écrire, d'autant que Métro explique dans son édition du jour qu'il faut arrêter de trop travailler. Et oui, ça s'adresse à nous les Français. Nous sommes champions du présentéisme et nos journées à rallonge nous font perdre notre efficacité. 18% des salariés de l'Hexagone ont le sentiment de devoir surcompenser le temps consacré à la vie personnelle en passant encore plus de temps à travailler. Le gouvernement a décidé de se mêler de cet entêtement qui vient autant des salariés que des employeurs en lançant une charte visant à mieux respecter le temps de travail et la vie privée des employés. On termine sur une belle galerie d'images et d'hommages que nous offre la presse magazine cette semaine. Ils sont adressés bien sûr à Nelson Mandela, l'homme de paix, le réconciliateur, l'homme tout simplement. Quelques images et citations valent mieux que de longs discours. Vous aurez tout le week-end pour vous plonger si vous le souhaitez dans cette vie passionnante. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité, disait-il. Il écrivit à sa femme Winnie qui menait son combat hors de la prison. J'ai l'impression que toutes les parties de mon corps, chair, sang, os et âme ne sont plus que de la bile, tant mon impuissance absolue à te venir en aide dans les moments terribles que tu traverses me rend amère. Ou encore cette phrase, je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire devenu un leader dans des circonstances extraordinaires. Bonne lecture, bon week-end.